m'appelle Anthony Urquizard, donc je suis cofondateur de Construction 3D et de Thermix 3D. Donc Construction 3D, c'est une société qui fabrique des imprimantes 3D pour le génie civil, grossièrement des imprimantes 3D béton. Et Thermix 3D, c'est une société qui fabrique des matériaux d'impression pour ces machines. Alors en réalité, ça se fait en deux temps. En amont, les matériaux sont formulés pour être un peu plus robustes, donc ils sont spécialement formulés pour l'impression 3D béton. Les formulations sont un peu plus robustes pour essayer d'avoir de plus grandes tolérances face aux conditions climatiques ou alors en teneur en eau. Donc ça, c'est dans un premier temps. C'est aussi des procédés industriels qui nous permettent de fabriquer ces matériaux. Tous les matériaux sont fabriqués en big bag, en usine. Il y a aussi un contrôle qualité à ce moment-là. Mais dans un second temps, quand on est pendant l'impression de l'ouvrage, là, il y a pas mal de capteurs qui nous permettent de suivre en temps réel les conditions climatiques, mais aussi les teneurs en eau du matériau, les pressions, les températures. Grâce à tous ces capteurs, on arrive à savoir si tout se passe bien lors de l'impression et si c'est conforme aux procédés et aux réalisations. Donc dans un premier temps, les matériaux sont donc formulés et testés en laboratoire. Donc ils sont caractérisés, notamment grâce au C3D Lab que vous voyez ici. On va donc déterminer leur comportement à l'état frais, mais aussi à l'état durci. Tous ces comportements, une fois qu'on les a bien caractérisés en laboratoire, on arrive à faire la corrélation entre les capteurs, donc les fameux capteurs dont je viens de vous parler, lors de l'impression, et le comportement en labo. Ça nous permet de savoir si tout se passe bien. Les essais en fait sont donc, il y a des essais qui sont assez connus, donc par exemple des essais de retrait, des tests de consistance, mais il y a aussi des essais qu'on a dû spécialement développer, notamment le constructimètre. Donc c'est une machine qui va vraiment venir tester la constructibilité, donc la vitesse à laquelle on va pouvoir venir superposer des cordons. Alors chez Construction 3D, on a placé très tôt les enjeux environnementaux au centre de nos préoccupations. C'est pour ça qu'on a commencé, déjà il y a plusieurs années, à concevoir, donc à formuler des encres bas carbone. L'idée c'est vraiment d'avoir des formulations qui sont imprimables, mais qui réduisent l'empreinte carbone. Dans un second temps, on a aussi placé donc, les enjeux économiques. Forcément, c'est aussi une préoccupation de nos clients. Et on est assez heureux aujourd'hui de pouvoir mêler les deux et de pouvoir proposer des matériaux qui sont et à la fois économiques et à la fois qui répondent aux enjeux environnementaux. En diminuant la part de ciment, notamment, qui est responsable d'une grande partie de l'empreinte carbone. On peut le modifier, donc on peut le substituer par des coproduits, à savoir des métakaolins, des laitiers, d'autres liants qui vont aussi faire le travail, mais qui seront beaucoup moins impactants. On peut aussi jouer sur la quantité de matériaux déposés, donc ça c'est là où l'impression 3D est intéressante, parce qu'on dépose vraiment la quantité de matériaux au bon endroit, enfin la bonne quantité au bon endroit.